Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui aux Utopiales 2022 en compagnie de Laura Lame et de Marie Demey, sa traductrice. Enchantée. Donc votre roman La lumière lointaine venue des étoiles, qui est votre premier roman, est paru il y a peu aux éditions Actu SF. Comment est-ce qu'il est né? Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la plume? Est-ce que un jour vous êtes levé, vous êtes dit c'est bon, j'y vais? So, Was that hello. basically where did Yeah, what's we your just said inspiration? before. Yes. So, La Lumière Lointaine des Étoiles, Goldilocks, is your first published book, like real big novel. Mhm. Has been translated and published by ActuSF really Recently, a few yeah. really recently. Sorry. How did the story come about? Like what sparked your inspiration? Yeah, so I said this before, but it was a sort of backwards experience compared to how publishing can often go. So most of the time you write the book on your own, usually somewhat in obscurity. You don't know exactly necessarily if it's going to be published or not. But in this case, I met an editor at a bookstore event, and we got along really well. And at the end, I was just sort of like, I'm going to shoot my shot. And so I said, would you like let me know if you need any near future thrillers, because I've done that before. And he was like, well, actually, we do. And it turns out they wanted someone to write a sort of near future space thriller, and they had one or two ideas of maybe what could happen, but it was very open, very loose. And so they sent it to me, and I really liked the idea. It was basically just 5 women go to an exosolar planet, or not even 5 women, it was just some women go to an exosolar planet and things go wrong. And I had a lot of creative freedom on how I wanted to get there, and I proposed a lot of things, and it was a really interesting collaborative experience that I really enjoyed, because I got to check, my outline and my plot before I properly started, and I could send it to them in bits along the way, and that helped save me a lot of time down the line. So yeah, it was a really interesting experience. So it was still from me, but also from them. So yeah, it was interesting. Alors justement c'est une question assez intéressante puisque ce livre n'a pas été écrit comme un livre classique, ça a été plutôt une expérience presque à l'envers. D'habitude quand on écrit un roman ou n'importe quelle histoire, on est un peu dans l'ombre, on écrit de notre côté, on ne sait pas si ça va être publié, et en fait là j'étais à un événement dans une librairie et j'ai rencontré un éditeur avec qui j'ai pas mal discuté, et puis au bout d'un moment je me suis dit bon bah je vais tenter ma chance, et je lui ai proposé, je lui ai dit est-ce que vous cherchez le genre de texte que j'écris, et ils m'ont dit mais en fait oui, on aimerait beaucoup publier un thriller de science-fiction, et donc c'est comme ça que ça s'est construit. Ils m'ont envoyé les idées, c'était au départ une idée très très simple, juste 5 femmes, enfin pas 5 femmes mais des femmes en tout cas, qui partiraient sur une exoplanète, vers une exoplanète, et évidemment les choses ne se passeraient pas comme prévu et pas forcément très bien. Et donc ça a été plutôt une expérience collaborative où on a travaillé ensemble à construire le plan, à construire les idées, à construire l'histoire elle-même. Je leur envoyais, on faisait des allers-retours en fait de mails et d'idées et même de manuscrits. Je leur envoyais régulièrement mes textes pour voir si ça collait bien à ce qu'ils recherchaient. Donc c'est quand même une histoire venue de moi évidemment, mais aussi un petit peu d'eux. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'intrigue pour les lecteurs qui ne vous ont pas encore lu? Can you tell us a little bit about the story for your new readers? Yes, so Goldilocks, or La lumière lointaine des étoiles. Lointaine des étoiles. Sorry. It's about 5 women who steal a spaceship to journey to an exosolar planet called Cavendish, which is meant to be sort of humanity's next hope, because they have nearly ruined Earth due to climate change, and so this is sort of the last hope, and it's I think about 10 light years away, and they have to go there and see if it's actually feasible, and then decide what to do next. Maybe they'll be able to save Earth, but it seems like it's sort of too late, so it may be that humanity would have to move to Cavendish. But of course things aren't quite that simple, and stuff goes wrong along the way, and secrets are revealed, and so on. Alors, La lumière lointaine des étoiles, c'est l'histoire de 5 femmes qui décident de voler un vaisseau spatial pour aller vers la planète, une exoplanète qui s'appelle Cavendish, et qui est en fait le dernier espoir de l'humanité, parce que l'humanité a complètement détruit la planète Terre avec le changement climatique, etc.
Donc Cavendish se trouve à environ une dizaine d'années-lumière de la Terre. Et donc en fait, toute l'histoire tourne autour du fait de savoir si c'est faisable ou pas finalement d'aller vivre sur notre planète, ou est-ce qu'il ne faut pas mieux essayer de réparer la Terre, de guérir de ce qu'on a détruit. Voilà, qu'est-ce qui va se passer ensuite en fait, c'est surtout ça la question qui se pose. Évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu et beaucoup de secrets vont être dévoilés au fur et à mesure de l'intrigue. Et cet équipage de 5 femmes, comment est-ce que vous l'avez composé? Vous aviez des post-it avec leurs caractères, vous avez tiré leurs caractéristiques avec des dés. So this crew of 5 women, how did you build it? How did you build the characters? And did you just, have post-it notes with their personalities on it, or did you roll dice, dice and decide this one is going to have this and this one is going to be like that? Not quite. So I started mostly with the protagonist, Naomi, and I knew that I wanted her to be the botanist, sort of like Mark Watney in The Martian, except a kind of different approach. And I knew I wanted her to be our main character that we followed through this spaceship and be perhaps the most empathetic to readers. And then I next developed Valerie Black, who is basically her like surrogate adopted mother. And she's a billionaire and has loads and loads of money and has many grand ideas of what she thinks would be best for humanity, some of which you might agree with, some of which you may not. And then the other 3, I knew I wanted to have a range of experiences. So one, I decided to make Russian because Russians were obviously very key in the early space race, and I wanted to echo that. I also had my doctor, who's African American, and I thought she would have a different point of view of certain things. And then her wife is the pilot kind of engineer, and she's very like kind of fiery hotshot. Inspired by the Mercury 13 astronauts who I researched a lot when I was writing the book. So they are quite different, but I spent a long time trying to make them all feel relatively well-rounded, even though you maybe don't get as much about the other 3 as you do Valerie and Naomi. Alors pas vraiment en fait, j'ai commencé par construire mon personnage principal, Naomi, qui est notre botaniste. Et je voulais que ce soit celle à qui les personnages pourraient le plus s'identifier. Elle ressemble un peu à Mark Watney dans Seul sur Mars, le livre Seul sur Mars par exemple. Elle est plus douce, on peut plus s'identifier à elle en fait finalement. Ensuite j'ai créé Valérie qui est sa mère adoptive et qui est une milliardaire qui a plein d'idées pour le futur et voilà, on est d'accord ou pas avec ses idées et sa façon de faire les choses, mais en tout cas elle veut faire bouger les choses. Et ensuite, pour les 3 autres, je voulais vraiment créer un panel d'expériences, montrer plein de cultures différentes et plein d'émotions différentes, de personnalités différentes. Donc je voulais avoir un personnage d'origine russe parce que les Russes ont été très importants dans la conquête spatiale et donc je voulais mettre ça en place aussi dans mon livre. Et ensuite nous avons mon docteur, notre docteur qui est africaine-américaine, d'origine afro-américaine et qui donc par son origine et sa culture aurait sûrement des points de vue différents sur les points que j'aborde, notamment avec Valérie par exemple. Et enfin on a la femme de la docteure qui elle est plutôt un personnage très fougueux, qui n'hésite pas à faire les choses et à rentrer dedans et qui est inspirée elle plutôt d'une scientifique de la mission Mercury 13 qui a vraiment existé. Voilà, et en fait j'ai essayé de les rendre vraiment toutes différentes, même si il est vrai que les 3 dernières on les voit un petit peu moins dans le livre, vous aurez peut-être l'impression de moins les rencontrer, mais j'ai vraiment essayé qu'elles soient toutes complexes et profondes et toutes intéressantes et qu'elles aient toutes des points de vue intéressants surtout. D'accord. Et vous faisiez la comparaison là, avec Seul sur Mars. Vous êtes également comparé à une sorte de Handmaid's Tale, de la servante écarlate de l'espace. Est-ce que vous voyez votre héroïne proche de June?
So you were talking about The Martian, but your book has also been compared to The Handmaid's Tale. Oh, yes. Do you see your characters as some kind of June, the character in The Handmaid's Tale, or not at all? I do sometimes describe it as The Handmaid's Tale, or The Martian by way of The Handmaid's Tale. So I do think it has some elements of both, but brings its own kind of unique spin to things as well. Because it does have a very misogynist feature. Things are not that great for women or people assigned female at birth, or basically anyone marginalized, because fascists are basically in power and taking things away from people. It does feel a bit weird because I wrote it only 3 years ago, and in those 3 years I've started to see things that I put in the book coming true quicker than I thought they would, and hoped they never would in some respects. So, but I think kind of the main difference between Handmaid's Tale and mine is that, like, Atwood's approach is very dramatic and very quick. Like, all of their bank accounts are frozen in one day, whereas I think I tried to do it more like, I don't know if you have the phrase here, like boiling a frog. Mm-hmm. Yeah, so you wouldn't quite notice how hot things have gotten until it's too late. Alors oui, c'est vrai que ça a souvent été comparé à La Servante écarlate en français, notamment parce que je traite de sujets qui parlent des femmes et du futur qui des fois s'annonce assez sombre pour les femmes. Mais je décris plus souvent mon histoire comme seule sur Mars qui rencontre la Servante écarlate, puisqu'on a un petit peu des deux dedans, je pense, si on voulait comparer. Et ça me fait toujours bizarre de me dire que j'ai écrit ce livre il y a 3 ans et que en fait toutes ces choses très dures et horribles que je décris sont arrivées bien plus vite que je ne le pensais. Mais par rapport à La Servante écarlate, je pense que l'approche de l'autrice est plus rapide, plus dramatique, des choses beaucoup plus violentes, même si mon monde est violent, mais beaucoup plus rapide, alors que moi j'ai voulu montrer ça un peu plus comme l'expression en anglais qui dit que quand on fait bouillir une grenouille dans une casserole, en fait elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de bouillir et qu'elle va mourir, parce que l'eau monte, la température de l'eau monte tout doucement. Et donc voilà, c'est un peu cette image-là en fait que j'essaye de donner avec mon histoire. Donc c'est quand même plutôt pessimiste, hein, pas une petite touche. So it's more pessimistic than optimistic in your Yeah, book. in some ways, yeah. Oui, plutôt. Est-ce que finalement les voyages dans l'espace, ça vous a toujours fait rêver, ou c'est l'actualité, le fait que la planète aille pas bien qui vous a fait pencher sur la question? So, did space travels and all that always make you dream and make you want to write, or is it more something that you discover you wanted to write because of the news, because of what we see today? I think I always loved space. I did have like a brief moment when I wanted to be an astronaut as a kid before I realized it required far too much math and science for me. And yeah, I've been following a lot of space news. And a few years ago in 2018, through Napier, where I teach, I was involved in a project called Scotland in Space, where we went up to the Royal Observatory and we talked to astrophysicists and other scientists and social scientists, and we kind of collectively came up with short story ideas. So there were 3 groups, and then the writers wrote the short stories informed by the research, and then the other people wrote essays about what they did. And I found that such an interesting and fun experience, being able to translate what they knew, their expertise, into a story that could be accessible. And I figure because I don't know anything about science, or very little, if I could understand it, then that means most readers could also understand it. And I really enjoy that process of taking things that can maybe be intimidating or very complicated, but funneling it through creativity to a story that is both entertaining but can make people think. Alors oui, j'ai toujours aimé l'espace en fait. Quand j'étais enfant, j'ai eu une petite période où j'avais envie d'être astronaute avant de me rendre compte que c'était plus compliqué que je le pensais. Mais je regarde beaucoup les actualités sur l'espace, sur les découvertes scientifiques. Et par exemple, en fait, là où je donne des cours en Écosse, j'ai fait partie d'un programme qui s'appelait l'Écosse dans l'espace en français.
Et là-bas, en fait, on est allé dans un centre avec beaucoup d'astrophysiciens, de scientifiques qu'on a rencontrés, qui ont pu nous expliquer plein de phénomènes différents. Il y avait plusieurs auteurs, que ce soit d'essais ou de fiction. Et en fait, avec cette rencontre, on a tous eu des idées de nouvelles et d'histoires à raconter, et de choses à raconter de manière générale. Et ensemble, en fait, on a écrit différentes histoires, différents essais en fonction de notre style, de chacun de notre style d'écriture. Et je me suis rendu compte que si moi je pouvais comprendre ce genre de choses, les lecteurs aussi pourraient comprendre ce genre de choses. Et donc, j'ai voulu à partir de ça en fait mélanger la science que j'aime beaucoup, les faits scientifiques, avec ma créativité, avec le divertissement en fait que donne chaque histoire au lecteur. Pour le rendre agréable et plus intéressant, mais tout en restant compréhensible et scientifique quand même. C'est un peu la question que j'allais poser. Comment est-ce que vous avez dosé le côté réaliste et le côté fictionnel de votre histoire? Est-ce que vous avez des scientifiques en fait qui ont relu? Est-ce que vous avez demandé des conseils sur certains points? So how did you balance the scientific side and the realistic side? And did you have a proofreader, like scientific proofreaders and specialists in certain areas? Yeah, so if you look at the acknowledgements page, it's like 15 pages long because I interviewed so many different people. So I interviewed someone who was the former head of life sciences at the Johnson Space Center in Houston. So Houston, we have a problem. And I talked to a doctor who studied the effect of microgravity on the body. But the main person who helped me was a friend who is a climate change scientist who looks at particularly cyanophages or bacteria. And so she helped create the way to get oxygen on the ship. But also there were certain bits where I was like, this seems very technical. So I went through and I highlighted them. And she went through and read things and made sure that it all made sense, which was really, really helpful. And she really enjoyed that experience, and I really enjoyed that experience. And we plan to we were even collaborating on some other event projects as a result of that, which was fun. Alors oui, en fait, si vous lisez les remerciements du livre qui sont très très longs et qui font beaucoup de pages, j'ai discuté avec beaucoup de spécialistes et beaucoup de scientifiques pour ne pas dire de bêtises. J'ai par exemple parlé à quelqu'un qui fait partie de Life Sciences à Houston, donc le fameux Houston, nous avons un problème. J'ai aussi parlé avec un docteur qui est expert en microgravité, mais surtout j'ai beaucoup discuté avec une amie qui est scientifique, qui est spécialiste du changement climatique et aussi de l'étude des bactéries, et qui m'a permis en fait par exemple de régler le problème de comment gérer l'oxygène sur mon vaisseau spatial. Voilà, et on a essayé que tout fasse sens, de travailler ensemble. Voilà, elle m'a écrit des idées, elle m'a écrit ce qu'elle pensait. Moi, dès que je trouvais ça trop technique ou trop compliqué, je surlignais pour lui redemander des précisions, etc. C'est vraiment une collaboration qu'on a adoré faire toutes les deux et qu'on continue à faire sur d'autres projets. D'accord. Et sur les inspirations, vous avez eu des sources d'inspiration en particulier, musique, séries, films? Le nom m'échappe totalement, mais il y a une série qui parle de la conquête de l'espace américaine, mais une version uchronique. Oh, For All Mankind. Yes. Yeah. So the question is what are your inspirations, movies, like in movies, music, books, and all that, and can we compare a little bit what you write with For All Mankind? Yeah, so I didn't watch For All Mankind until this year, and I was like, oh, this would have been really helpful in 2019. But it's very helpful for my next book, which is going to be set partly on the moon. So I love that series, though. It's fantastic. The acting is great. You always cry at the end of each season. I haven't watched the third one yet, which is set on Mars, so that's next. But I rewatched all of the astronaut films, so Interstellar, Gravity, even 2001, because they had Arthur C. Clarke do the actual science of it, and quite a few others. I reread The Martian, read the Lady Astronaut series, Mary Robinette Kowal. Yes. Yeah, those are good.
And yeah, just anything I could get my hands on really, and a lot of non-fiction research, a lot of books, a lot of academic papers, and that sort of thing. This year I was able to go to Wyoming to go to basically space camp for science fiction writers, which was really cool, which was very helpful for my next book, but again wasn't super helpful in 2019. So yeah, it was a lot of work, but really fun. And I enjoyed throwing myself into also astronaut memoirs, incredible. I especially love Chris Hadfield's The Astronaut's Guide to Life on Earth, because he's just a lovely Canadian dad telling you about space. Alors oui, j'avais pas regardé la série For All Mankind avant cette année, donc ça ne m'a pas forcément aidé pour l'écriture de La Lumière dans le Ciel des Étoiles qui a été écrit en 2019. Mais qui m'a quand même aidé pour mon prochain livre qui devrait se passer sur la Lune. Donc voilà, je n'ai pas encore regardé la saison 3 de For All Mankind qui se passera sur Mars, mais j'adore les acteurs, j'adore le jeu, j'adore l'histoire qui me fait toujours beaucoup pleurer, surtout en fin de saison. Mais en tout cas, pour La Lumière dans le Ciel des Étoiles, j'ai re-regardé et relu beaucoup de livres qui s'en rapprochent, de films qui s'en rapprochent, comme Interstellar, Gravity, 2001 l'Odyssée de l'espace, entre autres parce que Arthur C. Clarke a participé. Asimov a participé au film, à la création du film, Le Seul sur Mars, Lady Martian, la série Lady Astronaut, pardon, sorry. J'ai lu aussi beaucoup de rapports académiques, en fait, de travail académique qui m'ont beaucoup aidé pour le côté scientifique. Et cette année, donc ça ne m'a pas aidé pour La Lumière dans le Ciel des Étoiles qui, comme je disais, a été écrit en 2019. Mais cette année, j'ai pu participer à une sorte de colonie de vacances de SF, une colonie de vacances scientifique sur l'espace pour les auteurs de science-fiction. C'était très très intéressant. Donc, ça se passait dans le Wyoming aux États-Unis. J'ai adoré, et donc comme je disais, ça va beaucoup m'aider en fait pour la suite, pour peut-être mes autres histoires ensuite. Et en parlant de vos autres histoires, vos futurs récits, quels sont vos prochains projets? Il me semble qu'il y a Dragonfall, mais c'est toujours de la SF? Yeah. So about your next projects, we can talk a bit about Dragonfall, which is not science fiction, so... No. Yeah, I'm writing too many books at once, is my takeaway. But Dragonfall is my next book, which is out in English next May. And it is epic fantasy romance, and it's about a human and a dragon falling in love, despite it being a very bad idea all around. But it has just a lot of my favorite tropes, like they're not allowed to physically touch, so you have a lot of slow burn yearning. And it was basically just something I really needed to write in the pandemic when things were very hard, and I wanted to write something that's still kind of hard-hitting in some ways, but ultimately pretty hopeful and romantic and fun. So that one's due tomorrow. Oh, wow. I am not finished. Don't tell my editors. I might need a couple extra days. And then my next project after that is another near future science fiction thriller, very similar to Goldilocks, but set on the moon and looking at artificial intelligence and whole brain emulation and things like that. So I've been immersing myself in research again and learning about solar flare storms, which are not fun, that sort of thing. Lots about satellites. Alors oui, effectivement, j'écris beaucoup trop de choses à la fois. Mon prochain livre qui sortira en anglais en mai prochain s'appelle Dragonfall et c'est une histoire de fantasy épique mêlée de romance. J'avais besoin d'écrire ce genre de choses plus drôles, avec un peu plus d'espoir, un peu plus lumineux pendant la pandémie, entre autres. C'est l'histoire d'une humaine qui va tomber amoureuse d'un dragon. Évidemment, leur amour est un peu compliqué et ça mélange plein de stéréotypes et de tropes et de symboles que j'aime beaucoup, de situations qui sont très utilisées en romance, par exemple, comme forcément le fait qu'ils ne puissent pas se toucher, le slow burn, donc c'est la romance qui se crée mais tout doucement, et les personnages qui se rapprochent tout doucement. Et donc
le projet suivant dont je parlais juste avant, c'est un projet qui ressemble un peu plus à La Lumière Lointaine des Étoiles, qui sera de l'ASF à nouveau, qui se passera dans un futur proche sur la Lune, qui parlera notamment d'intelligence artificielle, de travail sur le cerveau, et donc ça m'a permis de me remettre dans toutes ces recherches dont on parlait justement, dans tout ce travail scientifique. Notamment, j'ai beaucoup fait de recherches sur les satellites et sur les explosions solaires et les radiations, etc., qui sont des choses pas très drôles et pas super pour la Terre, en tout cas et pour nous, mais très très intéressantes en tout cas. Donc un récit qui est déjà bien avancé. Donc. So the new science fiction one is a story that is already really on the way. Like, Yeah, I still haven't written this, so I've written one chapter. je n'ai écrit qu'un seul chapitre, mais ça avance quand même. Et je le disais tout à l'heure, finalement, je dois rendre demain le manuscrit pour Dragonfall, donc ne le dites pas à mon éditeur, parce que je vais sûrement lui demander un petit délai de plus. Voilà. Très bien. On attendra alors pour publier la vidéo. We'll wait to publish the video after your Yeah. publisher doesn't see that you can't Well, give. I don't think my publisher speaks French, so I should be That's fine. fine. No, Bah, I'm merci. almost done. J'y suis presque, j'ai presque terminé. Presque fini. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. On vous souhaite un très bon salon. Yeah, merci beaucoup.